Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier les notions du plus grand et du plus petit élément d'une partie non vide de R. Tout d'abord, nous allons commencer par des définitions de base. Soit dans toutes les définitions, A est une partie non vide de R. Un réel M est un majorant de A si quel que soit X appartient à A, X est inférieur ou égal à M. C'est-à-dire, M est supérieur à tous les éléments de A. Un réel M n'est pas un majorant de A si, par négation de cette proposition, il existe X appartient à A tel que X supérieur strict à M. Définition 2. Un réel M est un minorant de A si quel que soit X appartient à M inférieur ou égal à X. C'est-à-dire M est inférieur à tous les éléments de A. Par négation, un réel M n'est pas un minorant de A si il existe X appartient à X inférieur strict à M. Commençons par la définition d'un majorant. Dans toutes les définitions, A est une partie non vide de R. Un réel M est un majorant de A si quel que soit X appartient à X inférieur ou égal à M. C'est-à-dire M est supérieur ou égal à tous les éléments de A. Par négation, un réel M n'est pas majorant de A s'il existe X appartient à A tel que X supérieur strict à M. Par négation, un réel M n'est pas un majorant de A s'il existe X appartient à A tel que X supérieur strict à M. Minorant. Un réel M est un minorant de A si quel que soit X appartient à A, M inférieur ou égal à X. Par négation, un réel M n'est pas minorant de A s'il existe X appartient à A tel que X inférieur strict à M. Partie majorée, minorée. A est une partie majorée si il existe M appartient à R, quel que soit X appartient à X inférieur ou égal à M. A est une partie minorée s'il existe M appartient à R, quel que soit X appartient à M inférieur ou égal à X. C'est-à-dire il existe un minorant de A. A est une partie bornée si A est majoré et minoré. C'est-à-dire il existe petit m et grand M de réels tel que quel que soit X appartient à X compris entre petit m et grand M. Ce qui est équivalent à il existe M appartient à R plus, quel que soit X appartient à la valeur absolue de X inférieure ou égale à M. Maximum d'une partie. Un réel M est le plus petit élément de A si quel que soit X appartient à X supérieur ou égal à M, c'est-à-dire M minorant de A, et M appartient à. On note dans le cas d'existence le minimum de A égale M. Passons à présent aux exemples. L'intervalle 3,5. L'ensemble des majorants de 3,5, c'est l'intervalle 5 plus l'infini. Donc, le maximum, c'est 5. L'ensemble des minorants, c'est moins l'infini 3. Le minimum n'existe pas parce qu'il n'existe aucun minorant qui appartient à A. L'intervalle 1 plus l'infini, l'ensemble des majorants est vide parce que la partie 1 plus l'infini n'est pas majorée. Donc, le maximum n'existe pas. L'ensemble des minorants, c'est moins l'infini 1. Le minimum, c'est 1, car 1 est un minorant qui appartient à 1 plus l'infini. L'intervalle moins l'infini 2. L'ensemble des majorants, c'est 2 plus l'infini. Le maximum, c'est 2, parce que 2, c'est le majorant qui appartient à la partie moins l'infini 2. L'ensemble des minorants n'existe pas, car la partie A n'est pas minorée. Donc, le minimum n'existe pas. Ensuite, pour l'ensemble n, l'ensemble des majorants est vide parce que n n'est pas majoré. Donc, le maximum de n n'existe pas. L'ensemble des minorants, c'est l'intervalle moins l'infini 0. Et 0 est un minorant qui appartient à n. Donc, le minimum égale 0. Enfin, la partie 0, racine de 2 inter q. L'ensemble des majorants, c'est racine de 2 plus l'infini. Donc, il n'existe aucun majorant qui appartient à cette partie. Donc, le maximum n'existe pas. Et l'ensemble des minorants, c'est moins l'infini 0. Donc, 0 est un minorant qui appartient à A. Donc, le minimum égale 0.
D'après les exemples précédents, on remarque que le max de A et le min de A n'existent pas toujours. Mais dans le cas d'existence, ils sont uniques. La démonstration de ce dernier résultat est simple. On considère deux maximums et M et M' de A. Premièrement, M est un majorant de A et M' appartient à A. Donc, M' inférieur ou égal à M. Par symétrie, M' est un majorant de A et M appartient à A. Donc, M est inférieur à M'. On peut conclure finalement que M égale M', ce qui justifie que le max de A est unique. On suit le même principe pour démontrer que le min de A est unique. Notre vidéo touche à sa fin. Merci et à la prochaine.